Alors bonjour et bienvenue, Facebook Live, Yoga Moves, mercredi 13 mai. Alors il ne fait pas très beau, mais au moins on n'est plus aussi confiné, on peut sortir. J'ai pris mon premier café depuis 2 mois. C'était un très bon café, je l'ai savouré. Ça fait du bien de voir les gens un peu plus dehors, donc ça c'est bien. Donc on va refaire un cours de Hatha Yoga. Juste pour votre information, notre centre Yoga Moves Nyon n'est pas encore ouvert. On est ouvert pour les cours privés, donc avec 4 personnes maximum. Et ça, vous pouvez faire une demande par email si vous voulez un cours privé. On attend on attend de pouvoir accueillir plus de monde dans nos cours avant d'ouvrir complètement. Donc, pour les cours privés, c'est possible. Pour les cours collectifs, pas encore. Par contre, on a aussi des cours en ligne. On a des cours sur Zoom. Toutes les informations sont sur notre site yogamovesnyon.ch et vous pouvez tout trouver là. Je crois qu'on a 13 cours par semaine dans l'abonnement Zoom. Alors, je vous propose de commencer en douceur. Moi, j'aime bien commencer au sol. Donc, vous pouvez vous allonger sur le dos. Comme accessoire, je vous recommande peut-être de briques ou petits coussins ou des livres, ça peut être utile. Et puis vous allez simplement vous mettre sur le dos, bouger un petit peu droite et gauche, jusqu'à ce que vous soyez bien mis, bien installé. La peau lisse, il n'y a pas de tension dans le corps. Si vous préférez les jambes pliées, ça va aussi. Ouvrez vos bras. Et puis soyez immobile quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et prenez conscience de votre état général aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes reposé? Comment est-ce que vous vous sentez physiquement, mentalement, émotionnellement? Il faut juste avoir une observation sans jugement, sans chercher à corriger ou à changer quoi que ce soit. Au niveau physique, observez de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que vous ressentez des points de tension ou aussi des points de relâchement? Et acceptez tout ce que vous ressentez en ce moment, sans vous battre, sans repousser ce qui arrive. Acceptez tout. Soyez conscient maintenant de votre souffle, le rythme, l'intensité, la durée de chaque respiration. Et pour le moment, on cherche à avoir un souffle régulier. L'inspire et l'expire ont la même durée. Il n'est pas nécessaire de respirer profondément ou avec beaucoup d'effort. Un souffle léger, en douceur. Et avec le corps détendu et un souffle régulier, observez les pensées qui défilent en ce moment. Comme si vous regardiez un film. De nouveau, sans vous opposer, sans vous attacher à ces pensées. Vous laissez venir et partir. Et soyez complètement dans le moment présent, ici et maintenant, là où vous êtes.
Avec votre prochaine inspiration, étirez-vous, les bras au-dessus de la tête, ouvrez vos pieds, ouvrez vos bras. Donc vous êtes en forme d'étoile. Et vous inspirez, vous vous étirez. Des doigts jusqu'aux orteils, pressez la tête en arrière. Étirez le côté gauche et puis le côté droit. Alternez, gauche et droite. Plusieurs fois de chaque côté. Et encore une fois, un bon étirement de tout le corps. Et avec l'expiration, ramenez vos genoux vers les épaules, les genoux écartés, et roulez sur le bas du dos. Vous allez masser vos lombaires. Souvent, on a pas mal de tension à ce niveau-là, donc ça fait beaucoup de bien. Je vais juste augmenter le volume un petit peu, parce que je crois qu'il est un peu bas. Voilà. Maintenant, dessinez des cercles avec vos genoux vers le centre et en opposition. Est-ce que vous avez des douleurs aux hanches aujourd'hui ou des restrictions dans votre mouvement? Vous observez tout simplement. Ça va peut-être changer. Partez dans l'autre sens. Des rotations. Puis cherchez à allonger vos jambes vers le plafond et revenez plier. Essayez de plier complètement et de tendre complètement. De nouveau sans forcer. On fait ce qu'on peut au début. On ne cherche pas à faire son maximum forcément. Gardez les pieds levés, levez vos bras, faites des rotations des pieds et des mains. Bougez vos doigts, vos orteils, pointez et tendez. Et puis secouez vos bras et vos jambes. Shake, arms and legs. Secouez, secouez, secouez. Maintenant, replacez vos pieds au sol, jambes fléchies et les pieds assez larges. Ouvrez vos bras. Laissez les genoux descendre vers la droite. Pressez votre genou gauche vers le sol. Et inversez. Les genoux vont vers la gauche. Pressez le genou droit vers le sol. Plusieurs fois chaque côté, en observant l'effet sur les hanches, le bas du dos, l'abdomen. Gardez un souffle régulier. Restez dans l'observation de vous-même. Pas de jugement. Ok. Revenez au centre. Allongez vos jambes, cette fois-ci les pieds ensemble. Allongez vos bras. Inspirez et étirez tout votre corps. En expirant, ramenez vos genoux. Serrez les jambes avec vos bras et levez votre tête. Donc vous vous faites tout petit. Inspirez. Allongez tout le corps. Expirez. Peut-être par la bouche. Répétez encore 3 fois. J'inspire et j'allonge le corps. J'expire, je me fais tout petit. Une dernière fois. Et cette fois, je vais rester ici. J'ai les bras autour des jambes, j'ai les genoux un petit peu ouverts et le menton vers la poitrine. Et je reste juste un tout petit peu dans l'inconfort peut-être. Et puis gentiment reposez votre tête, vos bras, vos jambes, vos pieds. Et observez votre corps à nouveau. Peut-être voulez-vous rouler la tête à gauche et à droite. On va passer à 4 pattes. Vous pouvez ramener vos genoux vers vous, rouler jusqu'à la position assise et sur les pieds, sur les genoux et sur les mains. Ok. Commencez par mobiliser votre dos. À l'inspiration, creusez le dos. Le ventre va s'allonger.
À l'expiration, repoussez le sol, faites le dos rond et revenez bassin vers les pieds, les genoux ouverts encore. Inspirez. Expirez. Répétez encore plusieurs fois. À l'inspiration, le dos va être creusé, cambré. À l'expiration, le dos s'arrondit. Encore une fois ce mouvement. J'inspire ici. J'expire en revenant en arrière. Maintenant, en avançant le buste, dessinez un cercle avec votre bras droit. Grand cercle et puis revenez, bassin en arrière. Même chose avec le bras gauche. Je dessine un grand cercle. Inspirez ici. Expirez pendant que le bras descend vers le sol. Inspirez. Expirez. C'est un mouvement fluide. Il n'y a pas vraiment de début et de fin. Ça s'enchaîne. Un mouvement fluide, continu. Et on observe les épaules, le buste. Est-ce que j'arrive à bouger sans trop de difficulté? Puis on va rester ici, les genoux bien écartés, bien ouvrir les genoux. Avancez vos bras au maximum. Et soit vous restez la tête en haut, soit vous placez le front au sol. Deux respirations. Remontez la tête, avancez le buste. Tournez votre pied droit comme ceci. En expirant, tirez votre genou en arrière et ramenez le bassin avec vous. Et puis reposez le genou au sol. Donc j'expire, j'ouvre le genou. J'inspire, je repose. Donc de nouveau un mouvement pour la hanche. Ici. Donc, Puis je vais inverser, faire l'autre jambe. Donc j'ouvre mon genou. Et je ferme le genou. Je regarde juste qu'est-ce qui est possible pour moi aujourd'hui. Ok. Puis je vais revenir ici à quatre pattes. Crochez vos orteils dans le tapis. En expirant, décollez vos genoux, montez le bassin au maximum. Gardez vos genoux un tout petit peu pliés, un tout petit peu. Puis commencez à pédaler, jambe droite, jambe gauche, pressez légèrement un talon vers le sol et après l'autre, comme si vous marchiez sur place. Sans forcer les choses. C'est plutôt en répétant les choses qu'il y aura une adaptation des tissus du corps, pas en forçant. Ok. Ouvrez vos pieds, ramenez vos mains vers vos pieds et mettez-vous accroupis. Alors, j'ai les genoux ouverts, j'ai les talons levés et le buste redressé. Et ici, tout en bas, je suis plus ou moins relaxée. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'efforts, il y a juste un travail d'équilibre. Par contre, je vais remonter un tout petit peu, à peu près 10 cm. Et là, ça change tout. Là, je dois beaucoup engager mes jambes, les fessiers, l'abdomen, pour me tenir. Puis je vais continuer à monter doucement, doucement, doucement. J'ai toujours mes talons levés. Et j'arrive à la position debout et là je pose mes talons. Secouez vos bras, vos jambes. Je crois que j'ai la tête un peu coupée là. Voilà. Ok. Alors, ouvrez vos pieds comme ceci. Penchez-vous en avant. Poussez l'épaule droite en avant, l'épaule gauche en arrière. Et inversez. L'épaule gauche en avant, la droite en arrière. Donc des rotations du buste. J'expire en faisant cette rotation. J'inspire en revenant au centre. Les genoux bien pliés, les pieds bien ancrés dans le sol. En
Encore 2 fois. Je tourne de ce côté et je tourne dans l'autre. Alors, restez au centre maintenant. Placez vos coudes sur les genoux. Descendez bien sur vos jambes. Donc, je me tourne de profil, comme ça vous verrez un peu mieux. Ici. Et puis, si vous voulez, vous pouvez placer le dos des mains au sol. Relâchez complètement la tête. Gardez un petit pli dans les genoux. Un petit pli. Ok. Remontez les mains vers les genoux. Pliez les genoux et déroulez jusqu'à la position verticale. J'ai toujours la tête coupée. Voilà. Voilà, désolée, la caméra avait bougé un petit peu. Alors, on va commencer à bouger un peu avec un peu plus de dynamisme. Placez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds ouverts, les genoux souples. À l'inspiration, les bras flottent vers le plafond, bien ouverts. Cherchez à allonger votre buste et à garder vos genoux souples. À l'expiration, pliez vos genoux, poussez les fesses loin derrière vous et venez toucher le sol. Relâchez la tête. Faites 2 pas en arrière, jambe droite, jambe gauche, et ouvrez vos pieds assez larges, à peu près la largeur du tapis si vous avez un tapis. Les genoux sont de la même largeur que vos pieds. Les mains repoussent le sol. Avec l'inspiration, vous allez rester ici. Avec l'expiration, vous allez plier et ouvrir vos genoux. Comme ça, on descend près du sol. Et puis, j'avance le buste. Donc, j'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. J'ai toujours mes talons levés. Et c'est vraiment pour chauffer tout le corps. Vous pouvez aller plus vite si vous voulez, ou plus lentement, vous trouvez votre rythme. Ok. Puis on va gentiment poser les genoux au sol. Mettez les orteils à plat. Éloignez votre torse du sol, plutôt que d'être en train de vous affaisser. Donc j'éloigne le buste, j'éloigne la tête. Levez votre jambe droite. C'est miroir. Ok. La cheville est en flexion et les orteils sont relâchés. Essayez avec l'autre main, la main gauche, de simplement venir toucher votre talon. Essayez de trouver le contact sans utiliser les yeux, sans tourner la tête. Gentiment replacez la main, le genou et inversez. La jambe gauche monte. Éloignez le torse du sol. La main droite vient chercher le talon. Touchez peut-être. Si vous n'arrivez pas complètement, ce n'est pas grave. Essayez de faire sans les yeux. Donc on utilise la proprioception, notre 6e sens. Replacez la main, le genou. Maintenant, ouvrez le genou droit sur le côté droit et mettez-vous sur le bout des doigts. Il y a juste les ongles qui touchent le sol. Levez la tête, éloignez le torse du sol et tournez-vous vers la droite aussi. Restez ici un petit moment, laissez le bassin tourner. Ok, et gentiment reposez le genou, la main à plat et inversez. Ouvrez le genou gauche vers la gauche. Juste les ongles touchent le sol, les doigts sont pliés sur la main gauche. Éloignez le torse du sol, tournez votre visage vers la gauche. Et gentiment reposez le genou, la main. Revenez assis. Faites des rotations avec vos mains. C'est une bonne idée même de faire ça, de croiser les doigts et de faire des rotations comme ça pour les poignets. Et si vous avez mal aux poignets, il y a des exercices qu'on peut faire pour les renforcer pour qu'on ait moins mal dans les positions où on est sur les mains. Ça, c'est plutôt de la musculation. Ok, secouez vos mains. Replacez vos doigts, pas trop écartés, mais les bouts des doigts bien crochés dans le tapis. Décollez vos genoux, montez le bassin.
Les pieds assez proches l'un de l'autre, genoux fléchis. Avec votre inspiration, montez votre jambe gauche. Allongez le buste. Tirez votre cœur vers l'avant. Repoussez le sol avec les deux mains. Pliez et dépliez la jambe au sol. Comme si vous vouliez faire un saut. Et vous pouvez faire un saut si vous voulez. Si vous ne voulez pas, restez juste ici. Okay? Avec l'expiration, faites un pas en avant. Rapprochez le pied arrière. Pliez vos genoux. Poussez vos pieds dans le sol. Revenez doucement. Position debout. Marquez une pause. Moi, j'ai un mur juste à côté de moi. C'est parfois utile pour l'équilibre. Je vais décoller mon genou droit, comme ceci. Et le bras gauche vient en avant, comme si le coude allait toucher le genou. Jambe d'appui pliée. Et puis là, je pousse la jambe en arrière, le bras posé en avant. Faites encore 2 fois ça. Montez le genou. Montez, montez, montez. Poussez la jambe en arrière. Encore une fois. Maintenant, expirez, expirez, expirez. Maintenant, restez ici. Donc, j'ai le bras droit en avant, bras gauche en arrière, jambe d'appui pliée. Ce qui est important ici, sur la jambe d'appui, c'est que le genou ne rentre pas. Okay? Donc, soyez bien sûr que le genou reste au-dessus de votre cheville et que vous ne vous trouvez pas dans cette position-là. Respiration. Maintenant, avec beaucoup de contrôle, touchez le sol avec votre pied droit. Vous avez les pieds pas trop écartés. Pliez vos genoux. Poussez les hanches loin derrière vous. Penchez le buste en avant. Et avec le bout des doigts de la main droite, touchez le sol. À peine. Pas beaucoup de poids. Donc, pas s'appuyer dessus, mais vraiment à peine toucher. Pliez vos genoux. Tournez votre buste vers la gauche. Et levez le bras gauche vers le plafond. Trouvez la respiration. Le but, ce n'est pas forcément d'être statique. Il y a toujours une pulsation. Il y a peut-être un en avant, en arrière, ou peut-être j'ouvre un peu plus et je reviens vers le sol. Donc, on n'est jamais vraiment statique. C'est la définition de la vie, c'est qu'il y a une pulsation. Allez, gentiment reposez la main au sol, reculez, pied gauche, pied droit, et bougez comme vous voulez. Tournez vos pieds d'un côté, les pieds de l'autre, ou prenez un temps de repos si c'est nécessaire. On va changer de côté. Les pieds assez proches l'un de l'autre, avancez le buste, levez la jambe droite, jambe pliée. Pliez et dépliez l'autre jambe. Ajoutez le saut si vous voulez. Avec l'expiration, faites un pas en avant. Rapprochez le pied gauche, pliez vos genoux, poussez les pieds dans le sol et remontez. Et je peux toujours juste utiliser un mur, une chaise pour trouver l'équilibre. Levez votre genou gauche devant, le bras droit vers le genou, puis à l'inspiration, poussez la jambe en arrière, le bras gauche en avant. Expirez. Inspirez. Fléchissez la jambe d'appui. Expirez. Oups, mon équilibre est moins bon sur le pied gauche, je constate. Ok, je vais monter mon genou et là je vais rester ici. Donc j'ai la jambe gauche qui pousse vers l'arrière, le bras gauche qui pousse vers l'avant. Je ne laisse pas mon genou rentrer, la jambe d'appui. Avec beaucoup de contrôle, je vais poser mon pied gauche derrière moi, plier les genoux, pousser les hanches loin derrière. Donc j'essaye de ne pas trop arrondir mon dos, d'avoir un dos plutôt neutre. Les doigts de la main gauche touchent à peine le sol et je vais tourner le buste vers la droite. Alors en fait, il y a 2 options. Je peux juste avoir la main ici, si je veux, ou je peux monter le bras comme j'ai fait de l'autre côté. Et essayer de bouger un peu ici, hein, plutôt que d'être statique.
Peut-être là, je tourne un peu plus avec l'expire, puis je reviens. Le but, c'est de se découvrir, de savoir quelles sont nos forces et faiblesses. Expirez, reposez la main. Faites 2 pas en arrière, jambe droite, jambe gauche. Pliez, dépliez vos jambes un petit peu. Et avec le buste en avant, posez vos genoux sur le tapis. Décrochez vos orteils. Descendez sur le ventre avec beaucoup de contrôle. Ok. Glissez vos bras devant vous. Posez le front au sol dans un premier temps. Et tournez vos pouces vers le plafond, comme ça. Donc vous avez les petits doigts posés sur le sol. À l'inspiration, décollez le buste, tête, le bras gauche et la jambe droite. À l'expire, reposez tout. Et inversez, buste, jambe gauche, bras droit. Expirez et reposez. Ne cherchez pas forcément la hauteur, cherchez la longueur. Allongez votre bras et votre jambe en opposition à l'inspire. Puis à l'expire, avec beaucoup de contrôle, revenez au sol. Alors, vous pouvez soit continuer avec cet exercice, ou si vous vous sentez en forme, vous pouvez tendre les 2 bras et peut-être décoller les 2 jambes. Regardez par terre, évitez de trop lever le menton et ouvrez vos bras assez larges, plus larges que les épaules, et ouvrez vos pieds aussi, un peu plus larges que le bassin. Vous pouvez rester 3, 4, 5 respirations. Puis à l'expire, reposez tout au sol. La tête en bas. Et vous pouvez juste déplacer votre bassin, droite et gauche. Et sentez. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Comment vous vous sentez par rapport au début? Est-ce qu'il y a eu un changement? Ok. Placez vos mains à côté de la poitrine. Éloignez les épaules du sol. Pliez vos genoux. Poussez avec les genoux et les mains en même temps pour remonter. Ouvrez vos genoux. Poussez les mains sur le sol. Et ramenez le bassin tout près des talons. Tout près des talons. Relâchez votre tête. Ok. Revenez assis un petit moment. On va partir dans une deuxième vague, un deuxième enchaînement, qui va commencer encore une fois depuis la position pieds et mains. Donc, on place les mains, crochez vos orteils, levez les genoux, allongez le ventre, gardez la cambrure naturelle dans le bas du dos. Maintenant, levez votre jambe droite derrière vous. Avancez le buste, repoussez le sol, pliez la jambe d'appui. Faites un pas en avant, comme on a fait avant. Avancez le pied gauche, pliez vos genoux et remontez. Bien ancrez les pieds dans le sol. Le pigeon debout. Donc là, je vais placer mon pied droit sur ma cuisse gauche, comme ceci. Là. Pliez vos hanches, poussez le bassin en arrière. Et les bras en avant. Ouvrez vos bras. Mettez la cheville en flexion et pointez les orteils vers le sol. Maintenant, à l'inspiration, grandissez-vous, poussez les mains vers le sol, comme si vous poussiez contre quelque chose. Et avec l'expiration, poussez les fesses loin derrière vous et les bras loin devant vous. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une pulsation, j'inspire, et je me grandis. Et là, je vais rester ici. Placez vos mains ensemble et tournez vers la droite. Je me tourne comme ça. Donc, j'ai un bon pli au niveau de l'aine, ici. Les genoux plutôt étroits, mais le bassin bien large.
Les mains s'appuient l'une contre l'autre. Oups. Oups. L'équilibre est un peu précaire aujourd'hui. Ok. Revenez doucement. Glissez votre pied droit jusqu'au sol, comme ça. Le pied droit est un peu devant le gauche. Ok. Serrez vos genoux, comme ceci, et pliez-les. Placez vos mains ensemble. Les pouces touchent le front. À l'inspire, grandissez-vous. Partez un petit peu en arrière si ça va pour vous. Et à l'expire, pliez davantage vos jambes et descendez vos coudes vers les cuisses. Inspirez. Grandissez-vous et partez en arrière. Expirez. Plus dans les jambes. Inspirez. Expirez. Encore une pulsation. Maintenant, montez et restez ici. Si vous voulez, vous pouvez entourer le pied autour du mollet. Ça s'appelle le leg. Là. Si ça ne va pas, soit vous êtes juste comme ça, genoux croisés, ou comme avant. Le pied droit au sol, juste les orteils, et le pied gauche à plat. Trouvez un souffle régulier, le calme malgré l'orage. Ok. Revenez doucement. Décroisez votre jambe. Faites un pas en arrière. Oups. Pliez vos genoux, poussez les fesses en arrière, touchez le sol. Faites un pas en arrière. Faites ce que vous voulez, un temps de repos ou quelques mouvements avant de changer de côté. Levez l'autre jambe. Avancez le buste, repoussez le sol. Pliez la jambe d'appui. Faites un pas en avant. Pliez vos genoux. Poussez les pieds dans le sol pour remonter. Marquez un petit temps d'arrêt. Pigeon debout. Croisez le pied gauche sur la cuisse, comme ceci. Les bras en avant, ouverts. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez les fesses loin derrière, les bras loin devant. Inspire. Expire. Inspire. Gardez les coudes légèrement pliés. Évitez de hypertendre les bras. Légèreté dans les bras. Maintenant, restez ici, pliez, les mains ensemble. Pressez les mains ensemble et faites une rotation vers la gauche. Oups. Je me tourne face à vous. On est comme ça et on tourne comme ça. Oui. Ok. Rappelez-vous un petit mur, juste pour l'équilibre, comme ça on est moins frustré si jamais. Ça m'arrive aussi, d'avoir des problèmes d'équilibre. Revenez centre, glissez votre pied gauche jusqu'au sol, devant le pied droit, et le talon gauche ne touche pas le sol. Okay? Serrez vos jambes, les mains se touchent, les pouces touchent le front. Inspirez, grandissez-vous. Les côtes s'éloignent du bassin et je pars un tout petit peu en arrière. Et à l'expire, je plie un peu plus mes jambes et je serre mes genoux. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Inspirez. Maintenant, restez en haut. Soit vous restez là, soit en équilibre, avec le pied gauche en l'air, ou le pied qui entoure le mollet. C'est assez difficile. Il ne faut pas trop pas vous torturer pour y arriver. Donc, ça va très bien si on reste dans la première variante, très ancré dans les pieds. Le pied bien enraciné. On cherche à allonger le ventre, la taille. Ok, revenez doucement. Décollez la jambe gauche, faites un pas en arrière. Pliez les genoux, poussez les fesses loin derrière vous. Touchez le sol, faites un pas en arrière. Ok. Maintenant, les pieds largeur du bassin, genoux un peu pliés, avancez le buste. Tournez les orteils et les genoux vers la droite et venez vous asseoir
sur la hanche gauche, loin de la main gauche. Okay. Poussez avec vos pieds pour revenir et tourner dans l'autre sens. Donc je m'assois sur la hanche, loin de la main. Poussez avec vos jambes, revenez centre, pivotez, gardez la tête levée. Donc la tendance, ça va être ça. Quand je tourne, j'aurai tendance à m'asseoir lourdement. Donc j'évite de faire ça. J'essaie de rester léger et presque pas toucher le sol, hein, de flotter au-dessus du sol. Je touche presque pas, presque pas. Ça demande un peu de force. Là, on va rester sur la hanche gauche, ici. Les doigts de la main droite touchent le sol légèrement. La main gauche repousse le sol, grandissez-vous. Et tournez et regardez vers la gauche. Regardez par-dessus votre épaule. Le ventre est étiré, long. Évitez de vous raccourcir devant. Utilisez vos pieds pour revenir. Je pousse avec mes pieds, je place la main, je tourne dans l'autre sens, regardez en avant. Je m'assois sur la hanche droite. Je repousse le sol avec la main droite, j'allonge le ventre, passe un peu, tourner un peu en avant, et puis je regarde vers la droite. Torsion. De nouveau, utilisez vos pieds, poussez dans vos pieds pour revenir ici. Repoussez le sol, pliez vos genoux, avancez le buste. Avec beaucoup de contrôle, placez vos genoux par terre. Voilà. Ok, avancez les genoux vers l'avant du tapis. Asseyez-vous. Alors, on va... non, je vais quand même le faire maintenant. Alors, prenez un coussin ou si vous avez une brique pour ce prochain exercice. Je vais vous montrer comme ça. On va avoir les pieds devant, comme ça, et je vais descendre mes genoux vers la droite. Donc, j'ai ma jambe droite devant et la gauche derrière. Rapprochez vos genoux autant que vous pouvez, puis placez la brique ou le coussin sous votre fesse droite, comme ceci. Donc, vous êtes un petit peu en hauteur. De là, on va se placer sur les genoux. Donc, je pousse mes jambes dans le sol, les bras devant, et je me redresse. Puis, je reviens m'asseoir lentement, beaucoup de contrôle. Donc, de nouveau, la tendance, ça va être ça, de s'asseoir lourdement. Donc, on évite, on essaye d'être dans le contrôle du geste. Donc, je monte, je pousse les fesses en arrière, et je touche à peine la brique, à peine. Alors, si c'est facile, on peut tenter sans ça, depuis le sol. C'est plus dur. Donc, je serre mes genoux, je monte, et puis je reviens doucement, avec beaucoup de contrôle. Si c'est trop dur, utilisez peut-être 2 briques même, hein, dans un premier temps. Donc, vous êtes juste dans l'observation. Qu'est-ce qui est possible pour moi? On va changer de côté maintenant. Donc, les jambes reviennent devant comme ça. Puis, genoux vers la gauche. Les jambes un peu décalées. Et c'est toujours bien de commencer facile. Donc, même si je peux faire depuis le sol, je donne un peu plus d'espace à mon corps. Hein, je fais en progression. Donc là, je pousse mes jambes dans le sol pour me redresser. Et puis, j'expire et je pose légèrement la fesse sur la brique ou le coussin ou le livre, ce que vous avez. Lorsque vous montez, ça aide si on serre les genoux. C'est comme si on voulait ramener les genoux ensemble. Ok. Et de nouveau, si c'est facile, je peux enlever la brique et faire ça. Donc, je pousse mes genoux en bas. Donc les bras vont devant pendant que je m'assois. Ça m'aide à contrôler. Ne forcez rien. Si vous avez une blessure au genou peut-être ou aux hanches, il faudra peut-être rester plus haut, hein, pendant quelques temps.
L'important, c'est de contrôler du début jusqu'à la fin, de ne pas s'asseoir lourdement. Control. OK. Revenez les deux pieds devant. Genou fléchi, qui est assez large. Vous pouvez placer les mains sur les chevilles. Et là, juste lâchez votre tête. Le dos va s'arrondir. Un petit temps de repos, de récupération. Ok, redressez-vous. Placez le dessous des pieds ensemble et ramenez vos pieds assez près du buste. Et là aussi, on peut s'asseoir un petit peu en hauteur pour s'aider. Okay. Donc les pieds sont actifs, ils s'appuient l'un contre l'autre. Je peux tenir mes genoux ou mes tibias et je cherche à me grandir. On cherche à se redresser. Try and get tall. Grandir. Dégagez le menton. Ouvrez vos dents. Relâchez la mâchoire. Pied actif. C'est pas passif. Ok. Maintenant, avancez vos pieds un peu plus loin. J'enlève la brique pour celui-là. Donc les pieds sont plus loin, comme ça. Les genoux ouverts. Et là, je vais arrondir mon dos. Ne tirez pas avec vos mains. Placez vos mains où vous voulez, peut-être au sol, mais il ne faut pas tirer. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer un peu de support. Je place des briques. Comme ça, mes jambes sont plus détendues et je me concentre plus sur le dos. Okay. Ne cherchez pas à arriver quelque part. Le but, ce n'est pas d'avoir la tête jusqu'aux pieds, mais d'être présent, conscient de son souffle. Conscient de ses pensées, son mental. Ok, redressez-vous. Mettez les briques à côté de vous. Tenez vos cuisses, baissez le menton et avec beaucoup de contrôle, descendez sur le dos. Contrôlez, jusqu'à la fin. Si ce n'est pas possible, tournez-vous sur le côté, puis après vous vous allongez. Une fois que vous êtes sur le dos, full body stretch. Allongez vos bras, vos jambes, pressez la tête en arrière. En forme d'étoile. Étirement actif. J'éloigne activement mes doigts des pieds. Les orteils de mes doigts. Et relâchez complètement. Laissez le corps se reposer. Moi, j'aime bien gigoter un petit peu. Vous pouvez le faire aussi. C'est bien pour effacer les tensions. Ok. Ah, j'ai un peu chaud aujourd'hui. Il fait chaud malgré tout quand on bouge. Ok. Pliez vos genoux et ramenez les genoux au-dessus du bassin. Les jambes pliées à 90 degrés. Alors, gardez la cambrure naturelle dans le bas du dos. Il y a un petit espace entre vos lombaires et le sol. Il ne faut pas plaquer le dos. Okay? Montez vos bras vers le plafond, pressez la tête en arrière, dégagez un tout petit peu le menton. Ok, donc vous avez le dos et le ventre, la même longueur, la même tension sur le devant et sur le derrière. Il n'y a pas un qui travaille plus que l'autre. Déplacez vos genoux vers la gauche, vos bras vers la droite. Allez aussi loin que vous pouvez sans tomber, sans aller jusqu'au sol. Puis inversez. Pressez la tête en arrière, les jambes à droite, les bras à gauche. On ne part pas dans le passif. Donc passif, ce serait de juste tomber comme ça. On reste dans les étirements actifs pour le moment. Le passif, c'est vraiment tout à la fin. Au centre, vous pouvez faire plusieurs fois ces mouvements.
Si vous avez une brique chez vous, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas mal, c'est le placer entre les genoux, comme ça, et le serrer. Ça nous permet de plus même contrôler le mouvement. Ok, revenez au centre, replacez les pieds, les bras, faites quelques mouvements spontanés ou restez immobile, comme vous le souhaitez. Et on va revenir dans la même position, c'est-à-dire les genoux au-dessus du bassin. De nouveau, j'ai une petite cambrure dans le bas du dos. Je ne suis pas en train d'aplatir mon dos. Je vais commencer comme ça. Pressez la tête dans le sol. Éloignez vos jambes et vos bras. Donc imaginez que vos pieds poussent contre quelque chose. Et vos bras poussent aussi contre une force. Et vous allez aussi loin que vous pouvez, de nouveau sans tomber. On s'arrête avant. Puis en expirant, revenez au point de départ. Inspirez. Allongez vos bras, vos jambes, poussez. Les pieds poussent. Les mains poussent. Gardez vos coudes tout petit peu pliés. Et si c'est possible pour vous, restez dans la position allongée. Vous pouvez être là, vous pouvez être là, peu importe, vous qui trouvez. Les pieds poussent, les mains poussent, les coudes sont fléchis, la tête s'appuie. Et gentiment ramenez vos genoux, tenez vos chevilles, les genoux larges. Massez vos lombaires, roulez droite et gauche. Open knees. Ok. Reposez les pieds au sol. Et ouvrez vos pieds autant que vous pouvez. Ramenez vos genoux ensemble. Détendez le haut du corps, les bras, les épaules, les doigts. L'abdomen est doux. Pas de tension dans la nuque. Approchez vos pieds, glissez votre jambe gauche en avant et puis votre jambe droite. Installez-vous sur le dos. De nouveau, prenez le temps pour être à l'aise. C'est une bonne idée de placer des coussins ou couvertures en dessous des genoux. Donc ça, c'est pas mal si, pour le dos aussi, ça permet de relâcher le bas du dos, d'avoir les genoux un peu pliés. Les bras ouverts. Paume des mains tournées vers le plafond. Les doigts pliés naturellement. Roulez votre tête un tout petit peu à gauche et à droite, jusqu'à ce que vous trouviez vraiment le centre de l'arrière de la tête, du crâne, posé sur le sol. Et comme on a fait au début, on va s'observer de la tête jusqu'aux pieds. Observez votre corps, votre souffle, votre mental, vos pensées, sans avoir un jugement, sans avoir d'opinion, sans idée, juste, faux, bon, mauvais. Restez dans ce moment présent, ici et maintenant. Avec chaque expiration, le corps se détend un peu plus, devient plus lourd, plus relâché. Et vous vous abandonnez. Aucune résistance. Vous vous laissez aller dans cette détente, ce moment
rien faire. Il est important pour le corps d'avoir des moments comme ça, où on ne fait rien. Et ce n'est pas juste le sommeil. C'est vrai qu'au sommeil, quand on est au lit, on dort, on récupère. Mais pendant la journée aussi, ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes, un quart d'heure, des moments pour ne rien faire, simplement être. Restez immobile. Si vous n'avez pas le temps, je comprends, si vous devez reprendre le travail ou si vous devez aller quelque part. Mais si vous avez le temps, restez encore 1 ou 2 minutes. Immobile. Dans le non-faire. Prenez une inspiration à travers les narines. Retenez votre souffle, poumon plein. Puis expirez par la bouche. Aussi longtemps que possible. Faites-le encore 2 fois. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Rétention. Soufflez. Bougez vos doigts, vos orteils. Pliez les genoux et tournez-vous sur le côté droit. Les genoux bien remontés vers la poitrine en position du fœtus. Prenez appui sur votre main gauche. Relevez le buste en premier, la tête en dernier. Servez-vous de vos mains. Venez vous installer en position assise. Je vais juste m'approcher de la caméra. Comme ça. Ok. Donc installez-vous confortablement. Redressez votre dos, détendez vos épaules, votre mâchoire, votre visage. Observez à nouveau comment vous vous sentez maintenant. Est-ce qu'il y a eu un changement depuis le début du cours? Un changement subtil? Ou peut-être qu'il n'y a pas de changement? Avec votre prochaine inspiration, ouvrez vos bras. À l'expiration, ramenez vos mains ensemble devant le cœur. Inclinez votre tête. Vous pouvez finir par une prière ou juste quelques pensées positives, bienveillantes pour votre entourage, pour vous-même. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours. Je vous retrouve mercredi prochain à la même heure, à 11h, pour un Facebook Live.
Et sachez aussi que vous pouvez le regarder en différé. Il reste sur notre page pendant, je crois, une semaine. Et je crois que vous pouvez même le voir sur YouTube, sur la chaîne Nyon Région Télévision. Alors, un grand merci. Bye bye, Julia. Et à bientôt. Bye bye. Bisous à tous.